Yes, le micro, il marche. C'est bon. Salut. Salut à toutes et à tous les planteurs. Bienvenue sur Hortus. Et me revoici en compagnie de Sébastien. Coucou, on s'est déjà vu. Ouais, on s'est déjà vu. Ça Alors, fait un bail d'ailleurs. Ouais, il y a 2 ans. Ouais. 2 ans, ouais. Pour une vidéo sur la greffe de cactus. Vidéo qui aurait dû arriver un peu plus tôt, mais t'as eu pas mal de complications. Malheureusement, et soucis de santé. Ça arrive. Hein. Ouais, ça arrive. Donc du coup, on peut enfin la tourner et ça va être une première pour moi car je n'ai jamais greffé. Donc Sébastien a préparé pas mal de petites choses et du coup, on va en profiter pour vous expliquer un peu le concept, le principe, à quoi ça sert, etc. On va déjà commencer quoi, par tout ce qui est outils, comme les greffoirs, Bien sûr. parce qu'on greffe pas avec n'importe quoi, la désaffection. Après, on passera sur les plantes à greffer. J'en ai ramené quelques-unes à moi et t'en as sûrement à toi aussi à Ouais. greffer. Donc, il y a de quoi s'occuper. Mais avant toute chose, pourquoi est-ce qu'on greffe? Oui. Alors pourquoi qu'on greffe? Bon, principalement, c'est pour les producteurs de plantes, hein. Mais c'est pour produire des plantes, pour faire des graines, et surtout parce que les plantes, elles poussent beaucoup plus vite, quoi. Ouais, c'est pour... Après, il y a aussi pour tous les amoureux de variégation, Ouais, aussi, comme Thomas, par exemple. c'est surtout pour les producteurs. Oui, c'est pour... On fait sa greffe, et la plante qu'on a greffée, donc le greffon, il fait plein de tiges. Après, on recoupe les tiges, et Ça on fait les une- regreffe, quoi. Ça fait une matrice, quoi. Voilà. Et ça nous permet d'avoir des plantes adultes beaucoup plus vite. Au lieu de les produire en 10 ans, on les produit en 3 ans. Quoi. Et on a aussi des graines beaucoup plus vite. Quoi. Bien sûr. La qualité des graines, elle change pas hein, pour une plante greffée. Quoi. Non, non. C'est juste qu'on peut avoir des déformations sur la plante, mais ça on s'en fout. Hein. Quand on Oui. est producteur, ce qui compte c'est d'avoir des graines. Parce Parce que les graines de certaines plantes, elles coûtent la politique. cher. C'est un truc de fou. Quoi. J'ai amené des petits astros issus de mes semis, justement, et... on va en greffer un, d'ailleurs, celui qui a le moins de chlorophylle, parce que si on le greffe pas, je pense qu'il va décéder. Ah bah c'est la mort assurée. Après à greffer, j'ai ramené aussi un petit Tariocarpus, qui a quelques années, 2 ans je crois, et Des Cynthia. des Cynthia Knisei. Knisei ou Knisei, Après moi la prononciation c'est pas évident. Mais bon, ça reste des plantes Voilà, c'est des qu'on trucs. trouve pas facilement. Quoi. Et après en culture, c'est spécial à cultiver. Et c'est pour ça, oui, aussi, la greffe, on greffe certaines espèces de cactus qui sont souvent de culture délicate sur Bah, leurs propres racines. Ouais, voilà. Quoi. C'est vrai que tout ce qui est pédiocactus, sclérocactus, ariocarpus aussi, Oui, Ario. même si ça reste une plante qui germe facilement, moi je galère un peu aussi à les faire pousser, à les garder plus de 10 ans. Quoi. Ouais. Pour certaines espèces, pour certaines variétés, j'arrive à les garder. Quoi. Pour d'autres, c'est plus difficile. Voilà, et puis surtout aussi sur certaines plantes qui ont une croissance relativement lente. Ça permet c'est tellement d'accélérer un petit peu la chose, quoi. Oui, ouais, c'est clair. Quoi. Pour pédiocactus, sclérocactus, une fois qu'elles sont greffées, ça peut pousser de 2 cm, 20 mm par an. Donc oui, il y a vraiment une nette... On double, voire on triple il y a vraiment la une- croissance. Quoi. Ah bon, après, attention aux déformations. Parce que ça peut déformer les plantes. Quoi. Ouais. Ça, C'est sûr, elles gardent moins leur aspect naturel, évidemment, que sur leurs propres racines. Voilà, c'est pour ça que tout dépend le porte-greffe qu'on utilise. Quoi. C'est pour ça que je suis pas trop fan à la base. Moi, j'aime bien quand elles tiennent, quand elles sont sur leurs racines, Sur leurs elles propres gardent racines. une forme relativement naturelle. Hein. Ah oui. Pas plus là que Mais ça. je suis curieux et c'est pour ça que j'ai demandé à Sébastien de me montrer tout ça. Ah, il y a des gens aussi qui greffent, je crois, parce que c'est des plantes qui sont abîmées ou malades. Alors, faut éviter de C'est greffer genre des quand il y a plantes un- malades. Quand il y a un pourrissement abîme- des racines, tu vois. Quand il y a un pourrissement des racines, il y a déjà la maladie qui est rentrée dans la plante. Ouais, Je préfère éviter. d'accord. En principe, on greffe que des plantes saines. Mais C'est des- je dis saines, c'est saine. J'ai déjà vu des gens qui greffaient pour justement rattraper des plantes Ouais, qui pour étaient- sauver une plante qui peut. qui pourrissaient et greffer la partie saine. Mais bon, après, les plantes adultes, dès qu'elles dépassent 10 cm, il faut avoir des gros porte-greffes. Plus la taille du porte-greffe est élevée, large, alors plus il faut faire attention, il faut tout désinfecter, machin, autrement.
c'est l'enfer. Plus la surface est grosse, plus c'est compliqué, évidemment. Ouais, bah t'as beaucoup plus de chances que la greffe elle prenne pas quoi. Pour les petites plantes comme ça, pour les semis, bah, on va dire les plantes jusqu'à 4-5 ans, c'est encore c'est faisable, c'est assez facile. Mm. Mais pour les plantes qui ont plus de 5 ans, il y a quand même des professionnels qui arrivent quoi. Ouais. Bon, même les particuliers, hein, il y a des particuliers qui s'y connaissent bien, hein, franchement, et qui gèrent. Hein. Ah oui, oui, j'en vois, mais ils sont assez... moi, ce que j'ai vu avec mon expérience, c'est quand t'as une plante qui est pas bien, le problème c'est est-ce que j'ai le porte-greffe qui fait la bonne taille, qui est en végétation. Souvent, c'est pas le cas. Parce que là, tu nous amenais des Arucarpus, des Astrophytum, Ouais. alors avec une chlorophylle jaune. Ouais. Mais bon, il y en a, ils ont une chlorophylle rouge, une chlorophylle violette, purple, quoi. Oui, Il y en a il y a certains- des purple. Et dans tous les cas, tu vois, celui-là, il y a encore des traces. Ouais, Il était un petit peu purple au niveau de la début, base. et à virer au jaune. De toute façon, les variegations, c'est pareil, c'est assez Et, compliqué à stabiliser. Donc, Mais le top, c'est la greffe. Quoi. donc la greffe, si on Pas veut le les choix, ça va maintenir. lui apporter des nutriments et tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en jardinerie, on croise souvent des gymnos greffés. Vous savez, les gymnos tout rouges. Mais, Bah, on les greffe parce que sinon ils survivraient pas. Ils sont tout rouges, ils ont pas de chlorophylle. alors c'est des... Bon, c'est des merdouilles, hein, mais, Je sais plus, Milanovici. Ouais, un c'est truc des comme ça. Milanovici, ouais. C'est trop chiant. Et souvent, ils les greffent sur des îlots cereuses et ça Ouais. tient pas bien, quoi. L'îlot cereuse, c'est un porte-greffe qui est pas terrible, apparemment. Mais des Milanovici. Mais qui coûte pas cher. Tellement. En termes de porte-greffe, pour toi, c'est quoi les meilleurs et quels ont des avantages et quels ont des inconvénients? Bah, l'îlot cereuse, celui qu'on voit souvent, où on greffe les Milanovici en jardinerie, qu'on trouve en Ouais, jardinerie. c'est un cactus un peu liane. C'est ça. Si je le vois pas souvent, Ils font des tronçons de 20 cm et puis ils font le greffe parce qu'ils se bouturent facilement et puis Ça coûte rien à il est assez produire. puissant quoi. Ça coûte rien à produire. J'en ai C'est quoi? C'est du Ioceras undatus, c'est du fruit du dragon, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais sinon, après, pour les porte-greffes un petit peu plus robustes, il y en a pas mal. Tu me parlais du coup des Alors, San il y a, Pedro, des Trichocereus peruvianus, les myrtillocactus. Myrtillocactus géométrisant. Ouais. Alors ça c'est le bleu. Oui, c'est un cactus à épiderme un peu bleuté. Voilà. On en croise assez souvent, c'est pas quelque chose de Alors rare. à pas traiter, à pas de mettre de traitement sur la plante, hein, parce que si elle perd sa bruine, elle risque d'avoir des problèmes. Là, il Ah, greffe sur des... J'ai déjà vu sur des peresca. Periscopsis, Tu sais, ceux qui font des feuilles. là. Ouais, oui, c'est une espèce de... Periscopsis patulata. Ouais. Bon, là on est sur des des porte-greffes, alors qu'ils sont gélifs. On verra après. On verra après quoi. On verra au moment de la pratique. Mais bon, ouais, pour cela. Après, bon, bah, il y a les porte-greffes non gélifs. Après, il y en a d'autres, hein, mais j'ai des trous de mémoire. Ouais, bah attention. Mais quoi, il greffe même sur les, on Il y va en a qui dire, greffent sur du ferro, j'ai déjà vu. oui, sur Ferrocactus, Ouais, sur ouais. Astrophytum ornatum aussi, on peut Oui. greffer, quoi. Alors, je vois mal C'est l'intérêt, débile, mais bon. Mais ouais, en gris, ils aiment bien greffer là-dessus, quoi. Ouais, j'ai Ils déjà en vu sur du produisent des millions, ferro, donc, j'ai déjà vu sur quoi d'autre aussi? Des échinocereus. Echinocereus, Ouais. c'est là. Ouais, donc Euh, sur... Il y en a plein. Bah, on va dire des cactus qui poussent assez facilement, quoi. Mm. Et qui ont une... Quoi, une vitesse de, enfin, de un croissance rythme de assez croissance élevée. assez Voilà. soutenu. Justement pour apporter ça au greffon. Mais il faut quand même bien différencier les porte-greffes gélifs et les porte-greffes qui résistent au gel. Ouais. Puis il y a aussi des... Il y en a Après, des... ça dépend où on habite. Si on Exactement. habite en Israël ou au Mexique ou... pas de problème. Oui, voilà, bien sûr. Si on habite en Norvège... Mais si on habite Là, on est dans la galère. dans le nord-est de la France, c'est différent. Faut Mais bon, privilégier la rusticité. avec le changement climatique, ça va tant mieux. Oui, il y en a aussi certains qui sont plus tolérants en termes de sol. Parce que du coup, Ah bah alors... c'est aussi l'intérêt. Bon, les porte-greffes, c'est pareil, on va les classer bon, au niveau des températures, des résistances de température, et aussi au niveau des substrats qui tolèrent. Certaines plantes, type, je sais pas, moi, les copiapois par exemple, qui demandent un sol un peu particulier, Acide. C'est Qu'on peut- pH c'est pas 5. toujours facile à reproduire sur propre racine, ça peut avoir son avantage de le greffer du coup, Ouais. sur quelque chose de plus tolérant. Alors, ce qui est drôle avec les greffes, c'est qu'on peut greffer des copiapoas qui poussent dans des sols acides sur des plantes qui poussent sur des sols basiques. Bon, une question un peu évidente aussi, mais qu'on m'a déjà posée, c'est sur un cactus, on peut greffer qu'un cactus. Il y a des gens qui m'ont demandé, mais
de greffer des euphorbes dessus, tu vois. C'est impossible. On est d'accord. Mais honnêtement, j'ai jamais essayé. Moi, j'y crois pas. Mais bon, des euphorbes avec le lait et tout ça, Une euphorbe, ça se greffe sur une autre forbe. en principe, ça se greffe sur une autre forme. Mais bon, après les euphorbes ingens et tout ça, ça se greffe même pas, quoi. Ça pousse comme de la salade. Ouais, tu vois, t'es genre, ça Après, souvent on- les lactéas qui sont cristés, là, Oui. tu vas greffer, mais c'est toujours greffé sur des autres formes. Il faut que ça reste de la Ouais. même famille. Si c'est des plantes qui sont pas de la même famille, ça va être... le greffage est pas Ah, possible. puis l'euphorbe, c'est vraiment spécifique parce que quand tu la coupes, ça coule du lait qui est un Ouais, peu toxique et tout. ouais. Et du latex, quoi. C'est quoi les premiers cactus que t'as greffés? C'était quelle espèce? Sur quoi, si tu t'en rappelles? Les premiers cactus que j'ai greffés. Et c'était il y a combien de temps? Ah, la Bah, question qui c'était tue. quand quand je faisais mes études à faille bio, quoi. Donc Ah ça oui, remonte donc, à 25 ans, quoi. Ok, C'était des pédiocactus, quoi. d'accord. Ouais, ouais. C'est les premiers semis que j'avais fait. Bon, j'avais déjà des échinoris, je faisais déjà des échinocérus, des échinocactus, Mhm. voilà, tout ce qu'un débutant y fait, quoi. Ouais. Donc j'ai fait les semis, j'ai attendu 2 ans, quoi. Puis j'ai fait mes premières greffes sur échinocérus, quoi. Ça n'a pas marché. Oui, c'est pour ça que moi j'ai jamais trop C'est essayé vrai que- tout seul, je voulais qu'on me montre. Et ben, du coup, c'est l'occasion. Il faut en faire, et puis bon, Ouais. faut surtout Ça prend pas que, forcément que le premier tous coup. les outils de coupe soient propres, que la plante soit le plus propre possible. J'allais dire faire un traitement fongique, malheureusement en France on n'a plus le droit d'utiliser des produits phytosanitaires, Ben non. donc ça va être compliqué. Et ça c'est pas mal hein, pour nettoyer le greffoir. Bon on va pas Ouais. pouvoir nettoyer la plante avec ça quoi. Non. Mais bon la plante on va déjà la nettoyer avec un cure-dent pour enlever le maximum de terre. Mais faut vraiment envoyer le maximum de terre. Hein. Il faut que la coupe elle soit propre. Quitte à le rincer un peu, peut-être, non? Ah, j'évite de mettre de l'eau, quoi. Parce qu'après, le problème, c'est qu'on peut, tant que c'est mouillé, on peut pas greffer, quoi. Ok. Ouais. Donc, le top du top, c'est d'avoir un pinceau que j'ai oublié. Je vais en chercher un. Alors, du coup, bah, pour préparer tout ça, on va parler un petit peu du matériel qu'il faut. Parce que, oui, Ah, bah, c'est le plus important. on fait pas ça avec un opinel et puis... Il y en a, ils le font. Oui, c'est vrai. Il y en a, ils le font, hein, mais il faut Ah, qu'ils faut- soient bien aiguisés. Ouais, Toi, ouais. toi, t'as un Bah, petit, moi, j'ai un greffoir Tina que j'ai depuis que. Il est beau. Depuis. Ouais, bah, oui. Beau petit greffoir. hein. Je l'ai nettoyé. Hein, Ah, il brille. Il est pourri. Là, il est pas neuf. Hein. Eh, il brille, mais... Non, il a 25 ans, il date de Faille Bio. Bon, alors ça reste, c'est un greffoir Tino. C'est un 606. C'est un greffoir qui est fait pour greffer les conifères. D'accord. Qui ont une écorce vraiment dure et tout ça. Ouais, il y en a Pas trop beaucoup chaud. hein, qu'en font. Il y a Fiscar, Baco, enfin... Ouais, voilà. Quoi. Dans les... Même Opinel en fait, justement. Ouais. J'ai dit ça pour déconner, mais Opinel fait des greffoirs aussi. Ouais, non, mais moi. Non, mais c'est bien. J'en avais un, honnêtement. je l'ai perdu. Bien aiguisé, honnêtement, il n'y a pas de souci. Hein. Après, on peut greffer avec une lame de rasoir. Hein. Là, qui greffe avec du Ça, au cutter, souvent. Au cutter, ou des Ouais, lames de cutter. au cutter. Du C'est moment que c'est ça- ce que je faisais au début. Quoi. Du moment que c'est méga tranchant. Voilà. Voilà. Bon, Quelque chose... après, on va quand même dire quelque chose. Le problème avec les lames de cutter, c'est bien pour greffer les astrophytomes qui n'ont pas d'épines. Ah oui. Ça, si on veut greffer des Pédiocactus bibijanus, là, ça va être plus compliqué. Avec un greffoir pour les greffer les conifères, ça sera plus facile de rentrer dedans entre les épines. Ah oui. Une fois qu'on a rentré dedans, traversé, hop, Mhm. qu'avec une lame de cutter, les épines, on va être obligé de toutes les couper pour pouvoir faire une coupe propre. Oui, oui. Parce que sinon... C'est un peu galère, hein, des fois. Sinon, c'est plus long, quoi. Ah, ouais, ça peut devenir bien galère. Non, puis il faut que la greffe elle soit le plus propre possible. Le moindre petit grain de substrat qui reste coincé dans la sève, Ouais. C'est foutu. c'est la pourriture assurée. Ouais. Ou si la greffe elle va pouvoir prendre, mais il y a un endroit ça va faire une attaque fongique et ce sera pas beau. Quoi. Ouais, ce sera pas beau. Ce sera pas Faut que ça propre. soit vraiment propre de chez propre quoi. Bon, Du coup, après, les premières années c'est dur, mais à force on y arrive quoi. Pour nettoyer, du coup, pour désinfecter, toi, tu utilises ça. On peut utiliser des lingettes désinfectantes. Ouais, des lingettes désinfectantes. Ou Directement de l'alcool, peut-être, non? ou de l'alcool 90 si on en trouve, parce que c'est de plus en plus dur d'en trouver. Ouais, Igno du vieux René, ça marche bien aussi, Mhm. peut-être. Ou autrement, du lave-vitre. Faudrait qu'on ait tous les produits là pour. Mais le lave-vitre Bon. ça marche pas mal aussi pour désinfecter. D'accord, alors ça, je savais pas du tout. Moi, tu vois, j'aurais dit, bah, l'alcool... Oh, l'alcool c'est le top. l'alcool, l'alcool de pharmacie, quoi. Peroxyde d'hydrogène.
Ah oui, peroxyde d'hydrogène. Mais bon, alors, je vous conseillerais quand même de mettre des gants. Parce que C'est de l'eau. c'est quand même... C'est de l'eau oxygénée, le peroxyde voilà. d'hydrogène. Ouais. Ça fait une oxydation, ça se transforme en eau, mais le problème c'est que ça oxyde pas mal les cellules aussi. Donc si vous voulez pas avoir les doigts tout blancs et puis attraper un Oui, cancer, vaut mieux éviter. Ah, Puis ça faut mettre des gants. Ça peut peut-être oxyder la lame aussi, du coup. Pas plus que ça, après la lame on la nettoie souvent. Hein, quand Oui, on oui, traite. c'est vrai. Ouais. Après une fois qu'on a terminé de greffer, on nettoie bien la lame et après graissage. Donc l'huile d'olive. Un petit pinceau, hein, bien sûr, Pinceau, ouais, pour nettoyer les plantes. pour nettoyer la plante un maximum, qu'il n'y ait pas de résidus de substrat ou... Ouais, ça c'est vraiment Voilà. primordial. Hmm. Parce que le moindre petit grain de substrat, quoi, ça va vous galérer, ça va vous foutre la merde. Ouais, ça... C'est même pas la peine. Et puis souvent quand on greffe des plantes, c'est des plantes qu'on a produites, qui coûtent la peau du cul. Ça fait chier de les rater, quoi. Ouais. Ouais, bah oui, c'est vrai que c'est pas évident à produire, hein, de toute façon. Donc autant ne pas les rater à cause d'une connerie, quoi. Faudrait bien sûr, qu'est-ce qu'il faut d'autre aussi? Alors ça, bon, tout le monde connaît, on en a tous dans nos Ouais, cuisines, ça, le oui, film étirable. C'est pas du matos spécialement... Alors ça, c'est le top. Ça, très dur à trouver, ça. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont comprendre pourquoi on utilise du film étirable. Hein. Ça, Sur les cactus, il y a des épines. oui. Alors, quand on va venir mettre le greffon sur le porte-greffe, on va venir prendre sa bande de film étirable et on va venir la coincer dans les épines. On pourrait prendre des élastiques, quoi. Oui. Mais les élastiques, on trouve jamais la bonne taille d'élastique que le film étirable. On peut mettre la bonne pression. Au début, je mettais que des élastiques. Ah, des fois, c'était un peu galère. Ah, Mais le je film pense que c'est étirable, élastique. surtout sur les Perisciopsis spatulata, le film étirable, c'est bien, quoi. T'appliques bien, tu mets la bonne pression, faut mettre bien le greffon comme il faut. Et du coup, même Et sur hop, sur les espèces qui n'ont pas beaucoup d'épines, ça marche quand même? Ouais, bah sur les Ouais. espèces Ça adhère, principalement ça- qui n'ont pas d'épines, comme les Les astrophytum, arios, les astros. il y a les cynthia, ça Ouais, le oui, fera. pareil, ils ont pas beaucoup d'épines, les cynthia. Ouais. Pour certains Echinocereus, comme les Linsae, on peut encore. Ouais. Pour les Escobaria, on peut. Bon, après sur les espèces comme les pédiocactus, certains pédiocactus, là ça va être compliqué. Bah là, Donc là on est obligé de les faire surtout que les quand épines ils sont à l'état de assez semis. balèzes, quoi. Ouais. Bah, bon là ça reste du papier quoi. Oui, Oui. Là le mieux c'est de prendre des élastiques. Alors on va les passer entre les épines. Ah si, Ouais. c'est du sport. Hein. Ah, c'est... Allez, on s'amuse. Ah, il faut des astuces, hein, parce que... Ah bah ouais. Vu que les cactus, de toute façon, ont des formes très variables selon les espèces, il faut s'adapter. Préférer les inermis quoi. Ouais. Sans épines. J'aime bien les plantes sans épines, de toute façon. Ouais, On attaque on va pouvoir attaquer. Bah, on va pouvoir attaquer. Allez, je mets ma caméra en place et c'est parti. Alors, nous y voilà. Alors, Nous voilà au Ouais. nettoyage. le matos. Alors, on attaque par lequel? Bah là on va commencer par l'Ariocarpus confusus. Quoi. Ouais, celui-ci. Voilà, ouais. Ok. Là, il a à peu près nettoyé, mais bon, après ça reste simple. Hein, vous prenez un pinceau et vous nettoyez au maximum, vous enlevez au maximum le substrat qu'il y a à l'endroit où vous allez couper, quoi, forcément. Quoi. Après, pour ceux qui ont une soufflette ou un compresseur, ça va bien aussi. Hein. Vous pouvez même le mouiller, Ouais, le rincer, du coup. le rincer Ouais. et enlever tout le substrat, le laisser sécher par contre. Voilà. Vous laissez bien sécher et une fois qu'il n'y a plus de substrat, hop, c'est parti quoi. Et on va faire exactement pareil sur l'Echinocereus, qui a à peu près le même diamètre. Alors vous inquiétez pas, hein, si vous appuyez sur les épines au-dessus, ça on s'en fout. Hein. Bon, pour les maniaques, Oui. hein, la partie du haut, vous pouvez la garder, la laisser sécher et la rebouturer. Essayez de le mettre comme il faut. Oh, il n'ayez pas peur de vous faire mal. Bon, j'ai de la chance, ça coupe bien. Tu vois, le porte-greffe et le greffon, ils sont bien gonflés. Il n'y a pas de souci. Bon, n'ayez pas peur. Hein. Comme une carotte. Ouais. Bon, pour les âmes sensibles savent se tenir. Mon Ariocarpus. Ouais. Mais bon, la partie qu'on a coupée, on la remet en terre, on la laisse sécher. Et après, il va recréer des nouveaux bourgeons. Quoi. Et on va venir sur le côté, quoi. Parce que si on met comme ça, on va coincer une bulle d'air entre le porte-greffe et le griffon. Et là, ça va pas prendre. Donc on va sur le côté. Et hop, on pousse.
Là on serre. Et après on va venir mettre un truc que j'ai pas préparé. Le cellophane. Non, là je pense que je vais mettre un élastique. Parce que celui-là, tu vois, Ouais. je vais peut-être mettre un élastique. Cellophane. Oh, quoique, si, peut-être le cellophane, ça va peut-être le faire. Attends, enfin, tu sais, tu roules un peu. peut-être. Ouais, c'est ce que je vais faire. Déjà, Alors, c'est sûr. le porte-greffe, c'est un Echinocereus triglochidiatus. Donc, Ok. n'ayez pas peur, hein, les triglochidiatus, ils ont tendance à refaire des bourgeons sur le côté. S'ils en font, vous prenez votre greffoir, votre lame de cutter, un truc qui coupe, et vous retirez tous les rejets. Moi, c'est des élastiques qu'on achète à Intermarché, machin. C'est les élastiques pour les écoliers. Bon, le seul souci de ces élastiques, c'est qu'ils tiennent pas aux UV. Eh oui. Mais pour la greffe, qui va... le temps de connexion, c'est à peu près 2 semaines. Quoi. C'est largement suffisant pour ces élastiques-là. Autrement, après, vous pouvez acheter des élastiques professionnels. C'est pas le même prix. C'est sûrement pas le même prix. Non, non. Donc là, on va utiliser un bout de cellophane tourné, parce que pour les ariocapus, on peut pas mettre de la cellophane directement dessus, quoi, à cause des aréoles. C'est le plus chiant, hein, au début, quand vous n'avez pas l'habitude, ce qu'il faut, c'est toujours tenir, avoir une certaine pression, greffon, porte-greffe. Ouais, histoire que. Voilà. Il n'y a pas de bulle d'air. Faut pas qu'il y ait de bulle d'air entre le greffon et le porte-greffe, quoi. Parce qu'autrement, ça va pas le faire. Après, c'est un coup de main à prendre, hein. Au début, vous allez galérer, ça c'est clair, quoi. Bon, après, moi, c'est rare que je greffe des ariocarpus, hein. C'est pas ma plante de prédilection, hein. Il faut bien le stabiliser, quoi. Ouais. Du moment qu'il reste bien dessus, quoi. Et puis là, on a le même diamètre porte-greffe greffon. Ouais, ça Donc, c'est il n'y a important pas de aussi. souci. Les vaisseaux vasculaires, ils sont quasiment en face. Mhm. Après, il y en a 4 ou 5. Hein. Du moment qu'il y en ait un ou deux, Ouais. ça suffit, quoi. Mais quand vous Ah, avez c'est le même diamètre porte-greffe greffon, en principe, il n'y a pas de problème, quoi. Oui, Voilà. Puis c'est le bon, principal. moi, le mien, je l'avais bien shooté, quoi, avec un peu d'engrais. Il faut juste qu'il soit bien horizontal, les deux, quoi. Parce que si la coupe, elle est un peu en biais, quoi, le greffon va avoir tendance à glisser, quoi. Il faut vraiment qu'elle soit bien nickel. Mhm. C'est ça le plus dur quand on fait des greffes, quoi. Bon, après, toutes les autres greffes se ressemblent, hein. Le plus simple, ce sera les astrophytomes. Les astros, Alors ouais. là, voilà, c'est le top, hein. Là, ça va être plus simple. On va Ouais. essayer avec celui-là alors. Ouais. Il faut On va arriver trouver- à l'extraire. Donc ça va être sous celui-ci. Les deux autres, je les garde sur Racine, mais celui-là, ouais. Ouais, celui-là, on n'a pas le choix, hein, parce que tôt ou tard, il n'y aura plus assez de chlorophylle pour qu'il pousse. Ah oui, oui. Et puis il va stagner, et puis il va sécher, et puis il va mourir. Parce que je vais foutre un peu de terre du coup. Bon, c'est pas grave, hein. Le greffage chantait. Il y a encore de la chlorophylle un peu. Là. Bah, léger, hein. Ouais, léger, quoi. Tac. Ouais, c'était le moment. Voilà. C'était le moment. Bon bah, en attendant, moi Voilà l'extrait, voilà l'animal. Là, ça sera vite fait, hein. Voilà, le scalpé. On va déjà faire l'échinocereus. Là, je vais... Attends, là, je vais mettre... Je vais préparer un cellophane. Là, je vais foutre un coup de cellophane direct dessus, ce sera plus facile. Là, on va lui retirer les deux têtes. Bon, bah tant pis, hein. Comme ça, hein. Hop. Voilà, là, on voit bien la sève qui sort. Bon, la coupe est pas vraiment propre. Donc, je vais le recouper. C'est pour ça qu'il faut que ça coupe. On passe sur le côté. Et tout en appuyant. N'ayez pas peur d'appuyer. Faut pas avoir peur d'appuyer. Parce que s'il y a une bulle d'air qui reste entre les deux, ça va cicatriser autour, mais il poussera pas vraiment bien. Bon, après, quand il a cicatrisé, c'est pas mort, on peut recommencer la greffe.
Mais c'est chiant, quoi. Ouais, C'est c'est une chiant, greffe, du coup. vu le temps qu'on passe. Bon, après là, on est sur de la greffe de semis, hein. La greffe de semis, c'est que faut être ultra minutieux, quoi. Quand on est sur la greffe de plantes, Ouais, comme des plantes comme ça, on est déjà sur des plantes de 4-5 ans. C'est beaucoup plus gros. oui, là-dessus. Sur des plantes de Euh, cette taille-là, ouais. Là, c'est Les gars, c'est plus beaucoup gros. plus facile, hein. Mm. Après, Mais ah oui, c'est vrai que du coup, oui, c'est des plantes qui sont relativement petites et... ouais. Et du coup, c'est pas ce qu'il y a de plus évident, c'est sûr. Faut être un peu plus minutieux. C'est je pas pense. ce qu'il y a de plus évident, mais ce qui est bien avec la greffe de semis, quoi, c'est que ça reprend beaucoup plus facilement, quoi. Ouais. Ouais. C'est plus tolérant finalement. Bah, moi, je préfère. Honnêtement, j'aime bien faire de la greffe de semis jusqu'à 5 ans, quoi. Ouais. Bah, après, les grosses greffes, c'est bien pour, ah oui, pour sauver une plante, mais non, moi, après, ça dépend si on est particulier, qu'on a sa collection, ou si on est producteur. Ouais. Mais bon, pour moi, que je veux produire des plantes, c'est mieux de faire de la greffe de semis, quoi. Mm. Donc, je fais mes semis d'Echinocerius. Et entre 1, 2, 3 ans, j'ai cultive pendant 3 ans, 1, 2, 3 ans. Et puis après, je greffe mes semis directement dessus, quoi. Ouais. Petit nettoyage, bien Petit sûr. nettoyage, Mais ouais, ceux-là, ils sont chouettes en tout cas. on a, Ok, c'est assez. vous pourrez voir des vidéos Ça plus méticuleux. de producteurs sur YouTube. Ah ouais, ils y en vous a, font je des pense, qui font greffages, des trucs ils de vous font malade. des greffages à fond la caisse. Ils nettoient même pas, hein. Donc si on va dire, je sais pas, ils vont faire 100 greffes, s'il y en a 10 qui marchent pas, c'est pas grave. Les gars, Voilà. ils sont pas assez après. Ben, bon, après quand on greffe des plantes qui poussent super bien, c'est pas la fin du monde. Mais bon, là, quand on greffe des variégations, Ouais, souvent on en a pas beaucoup, quoi. c'est ça. Donc le mieux, c'est d'avoir pas trop de pertes, quoi. Voilà, exactement. Donc là, cellophane. Cellophane. Cellophane, c'est la vie. Et là, faut pas avoir peur, hein. Ne vous inquiétez pas, la plante, elle va pas mourir étouffée. Parce que déjà, on la met pas en plein soleil. Là, je vais prendre l'élastique qui va bien. La bonne couleur. Bien sûr. Les élastiques pour les enfants, quoi. La couleur, c'est le plus important. Non, mais si j'avais des élastiques professionnels, mais j'en ai plus. Donc, Ah ouais, ça devrait être pas mal comme ça. ouais, c'est bien serré, quoi. Il bouge pas, Mhm. quoi. C'est nickel. C'est le but, il faut que ce soit vraiment bien serré. Ouais. Parce que s'il y a une bulle d'air entre les deux, C'est râpé. bah ça craint, quoi. Ouais, ça craint. C'est même pas la peine, quoi. Mais bon, moi au début, j'ai galéré, quoi. Ah, comme tout le J'avais monde, je pense. pas compris le truc de la bulle d'air. Moi, je mettais directement dessus, je faisais la couche, je mettais Mhm. hop, dessus. Ah ouais. Et en fait, non, faut venir sur le côté, appuyer et glisser. Ouais. Voilà. Faut qu'il y ait pas de à bulle d'air. évacuer, ouais, tout. C'est facile, faut que le jus du porte-greffe, faut qu'il y ait du jus. Ouais, faut que. Et voilà. Ouais, la sève qui sort. Autrement, s'il y a une bulle d'air, c'est même Ouais, pas c'est- la peine, quoi. De toute façon, la sève est un peu visqueuse de toute façon. Ouais, Donc, ouais. Mais c'est pour ça ça adhère que- déjà un peu de. Ouais, ça aide. Même. Oui, ça adhère, ça aide. Enfin, ça dépend aide, des ça aide espèces. vachement, hein, quoi. Ça aide Bien sûr. vachement, mais ça emprisonne aussi les bulles d'air. C'est ça le problème. Donc c'est Oui, pour du ça coup, qu'il faut bien. Faut vraiment chasser. Faut pas la l'écraser, bulle d'air. quoi. Faut pas l'écraser, mais à force d'en faire, vous y arriverez, quoi. C'est pas un souci. Non, ça va. C'est surtout la taille propre qui demande. Eh ben, le plus horizontal possible, hein, Mm. parce que si vous faites une coupe avec quelques degrés qui vont pas, Il faut vraiment que ce. en serrant, en mettant votre cellophane ou un élastique, le greffon va avoir tendance à glisser, quoi. Mm. Et s'il glisse, après, on pourrait avoir une bulle d'air qui rentre, quoi. Ouais. Et là, Donc, ce faut que serait, ça soit nickel, bien horizontal. C'est en forgeant qu'on met le forgeron. Exactement. Donc oui, c'est vrai. Voilà, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un Et ben, petit on Cynthia peut aussi. faire un Cynthia. Allez. Voilà, hein. On peut Allez, faire voilà. un. Et ben, on va. Ouch. Parce que Parce oui, que on a si- un autre porte-greffe aussi. Mais c'est plus compliqué, là. Ah, si, on va quand même en faire un. Ah. On va voir celui qui nous arrange le plus. Bon, moi, Alors, moi, qu'est-ce que c'est que ça, là? Alors, ça, c'est On est caché. Pérez Sciopsis spatulata. Bon, Ok. moi je fais comme ça. Après, il y a beaucoup de producteurs, ils les ont un par un dans des pots. C'est vrai que c'est plus facile. Un peu, oui, Ben, peut-être. moi, ça me dérange pas, quoi. Donc là, on va prendre le plus beau. Moi, c'est celui-là qui me plaît bien. Il a à peu près Ah, la celui-ci, bonne taille ouais. par rapport.
Mais oui, c'est une technique un peu différente sur ce porte-greffe-là, visiblement. Ouais, là on va prendre de la cellophane, on va venir l'englober, et là il n'y aura pas besoin d'élastique. Ça va s'accrocher aux épines. D'accord. Voilà. Faut Oui, juste parce ils ont des épines un peu incurvées vers le bas. Faut juste bien... Mais on peut le faire sur tous les cactus. Hmm. Bon, là j'ai pas pu le faire sur les Echinocérus parce que j'ai fait une greffe à ras du substrat. Ouais. Après, on peut le faire sur des porte-greffes qui ressortent plus, quoi. Là, c'est plus facile, quoi. Oui. Mais bon, là, on reste sur de la greffe de semis. Oui, ça reste sur de la greffe de semis. C'est des Cynthia Knisei qui ont. Bah, je les ai semés à l'automne, là. Donc, ils sont relativement jeunes, hein, bien sûr. Mais ils sont super bons, quoi. Franchement. Ouais, ils sont bien. Magnifique. Ouais, je suis pas déçu. Hein. Bon, là, il n'y a pas besoin de nettoyer parce que c'est propre. C'est des pseudo-feuilles, hein, si on veut. Ouais, Sur les, ouais. Un peu comme sur les... Merde. Un peu comme sur les euphorbes. Ça Sur produit les toujours euphorbes des Amélie, feuilles. Ouais, un petit peu, ouais. C'est vrai produit- qu'on a un peu dans cet esprit-là. Ouais, alors là, j'enlève les feuilles, mais il faut pas retirer les épines, parce qu'autrement, le Oui. cellophane, C'est ce il qui tiendra plus. permet d'adhérer. Mais bon, il y en a en bas, quoi, donc c'est pas... Oui, bah, en général, quand on aime les cactus, on n'a pas Ouais. trop. Les, Peur des les épines. producteurs, ils les prennent comme ça, ils n'ont plus rien à foutre d'avoir les épines dans les mains. Alors c'est bien d'avoir un greffoir comme ça, parce qu'avec avec une lame de cutter, ça sera compliqué d'aller chercher, Ouais, bah oui. d'aller chercher la Au greffe. moins, là, t'as quelque chose de fin. Ah, puis il faut que ça tranche. Voilà, comme ça, tu vois, le tien là, il va sécher et il va repousser. D'accord. Voilà, comme ça, au moins, t'as pas perdu une plante. Non, en plus, ouais. Ça veut dire que tu la greffes, mais t'en as pas perdu. Il faut faire exactement pareil. On va appuyer. L'emballage. C'est la partie où ça tombe toujours la première fois, quoi. Alors, C'est pas mal alors, ressenti, hein, quand même. il va pas s'étouffer, hein, parce qu'il va pas rester longtemps. Alors. Mm. Et puis avec les épines, elles ont trouvé la cellophane. Ouais. De toute façon, le cellophane, tu le laisses pas non plus. Non, sur ces plantes-là, souvent tu les laisses 4 ou 5 jours. Hein, il y a tellement de jus que ça cicatrise assez vite. Quoi. Bon, après les greffes sur Perisclepsis, c'est pas celle que je fais le plus. Hein. Moi, c'est principalement Echinocérus. Quoi. Tu sais quoi, on va en faire un sur une branche de 2 ans. Elles sont un peu plus grosses en diamètre. Et ça passerait aussi, ouais. Ouais, ça passera aussi. Quoi. Ouais, faut trouver le bon diamètre par rapport au greffon. Ça, c'est tout un art. C'est plus chiant, quoi. Ah, faut que ça tombe bien. Je vais aller chercher celui au milieu, là, on va juste se prendre au bout. Ok, bien quand ça tranche. Ah ouais. T'escales pas les autres. Parce que autrement, c'est pas la peine, quoi. C'est ça, Alors oui. ceux-là, tu les laisses sécher, quoi, Ouais. et une fois qu'ils auront séché, ah non, surtout. Ouais, c'est vrai que quand tu fais tes semis, quand tu vois ça, ça peut faire peur, mais ça repart. Ouais, ça repart. Bon, on en trouve quand même de plus en plus, hein, des Cynthia. Ah ouais? Ouais, j'en vois pas souvent, c'est pour ça que j'en ai semé. Mais il y avait un bon taux dans. Non, mais moi, comme je dis, j'en trouve aux enchères sur eBay. Hein. Ah ouais, t'as vu. Les souvent producteurs italiens, tchèques, hongrois, quoi. Oui, bien sûr, oui, c'est Alors, vrai que c'est un peu les. mais sur propre racine, Les c'est rare d'en mastodontes. avoir. Sur ma propre racine, c'est rare d'en avoir. La plupart du temps, c'est en fait. C'est la vie, quoi. Ah, le cellophane, c'est magique. Il y en a, ouais, ils ont du cellophane un peu exprès, tu sais, en mode un peu fin. Tu sais, genre ça fait vraiment des toutes petites. Ouais, ils ont format rouleau de scotch un ils ont peu. des toutes petites bandes. Ouais, des toutes Ouais, petites mais ouais, ça bandes. coûte la peau du cul. Quoi. Après, ouais, Ah je peux en oui. faire une petite bande, hein. Quand t'as un truc qui coupe. Ah oui, c'est vrai qu'ils découpent, hein. J'ai un peu la tremblote, hein, donc désolé. Hein. Ah ouais. La greffe de semis, oui, il faut pas avoir la tremblote, quoi. Mais ça marche super bien, quoi. Franchement. Après, les plus grosses greffes, c'est beaucoup plus facile. Ça aurait été même plus facile à vous montrer, quoi. Ouais. Mais j'ai pas trop de trucs à greffer En de plus cette gros, taille en ce moment. Ouais. Bah, ouais, non Parce plus, que, j'aurais bien eu peut-être 2-3 astros, mais. Et- Oui, c'est vrai que ceux-là sont. Après, là, oui, pour greffer des astros de 40 mm, c'est le top, quoi. Ouais. Et ça, en semis, ça pousse. Ça pousse super bien, quoi. Oui, c'est vrai qu'on peut choisir des porte-greffes un peu plus gros, et comme celui-là, qui est de la même espèce que celui Là, c'est plus facile à nettoyer, c'est plus facile à enlever les épines. Et là, ça serait des élastiques. On utiliserait des élastiques. Bon, mettons qu'on est coupé et qu'il y a la greffe dessus.
Oui, voilà. On va mettre Mettons, on directement utiliserait et hop, stick. clac Ouais. dessus, quoi. C'est pratique, hein. Que le bourgeon, que l'apex terminal, ils sont un peu squattés, c'est pas la fin du monde, hein. Ça va repousser. Ouais. Quoi, on va partir sur les greffes de SMI, mais après, Voilà. peut-être que partie, on fera des greffes un peu plus grosses Ouais, je pense qu'on pourra faire Préparera des greffes ça. un peu plus grosses, quoi. pour plus tard. Sur Cérus, parce que c'est celle qui réussit le mieux, hein. Le Cérus, ça pousse super bien, hein. C'est tout de trouver les porte-greffes, surtout. Oh bah, ça j'en trouverai, quoi. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. À part Ouais. si t'as d'autres choses à rajouter. Bah, le temps qu'on peut les laisser dans la cellophane Oui. comme ça. Voilà. Après, en termes de temps de pause, on va dire, de la greffe. Alors déjà, les mettez pas au soleil. Ouais. Et laissez-les dans une pièce à l'ombre. Mhm. Là, comme ça, parce qu'autrement, si elles sèchent, il risque d'avoir de la condensation à l'intérieur et ça risque de pourrir. D'accord. Donc laissez-les dans une pièce à l'ombre. Bah, comme Lu- c'est ici, c'est pas mal. Lumière, hein. mais faut pas que ça tape. Pas quoi. soleil Ouais. direct. Faut quoi, pas que ça parce tape. qu'autrement, ça va pas le faire. Ok. Et au bout de 4-5 jours, ça va commencer à cautériser, à cicatriser, quoi. Hmm. N'enlevez pas Ouais. tout de suite, quoi. Le mieux, c'est d'attendre que l'apex, il commence à devenir tout vert. Ça veut dire qu'il a recommencé à repousser, quoi. Ok, qu'on Et là, observe, il va pousser légèrement, quoi. qu'on observe une légère reprise. Voilà. Là, on est début juillet. Dans un mois, ils auront commencé à repousser. Et puis, quand on est greffe sur Periscope 6, la croissance est incroyable. Puis en termes de, justement, oui, c'est ça que j'ai Dans, pas. dans un mois, ils auront doublé, voire triplé de taille. C'est ça que j'ai pas dit. Enfin, que j'ai pas pensé à parler. C'est à quelle période faut faire les greffes. Bah, ça dépend de la plante qu'on greffe. Alors, on va dire, bah, moi, c'est principalement Pédiocactus, Sclérocactus, Escobaria Mhm. et Ubelmaniana. Ça, c'est avril-mai. Ouais. Parce que ces plantes-là, bah, c'est leur période de croissance, c'est, on va dire, de début février jusqu'à fin juin. Mhm. Avril-mai, c'est le mieux. D'accord. Pour les mexicaines, comme les Astrophytum, les Ariocarpus, Donc celle qu'on a fait. là, faudrait mieux commencer mi-juin. Et après, pour les porte-greffes, bon, Peresciopsis, ça pousse toute l'année. Oui, ça a l'air vigoureux, hein. Echinocerus, Triglochidatus, ouais, mi-juin, toute la période de juin, juillet, août, Ouais. on va dire, pour les mexicaines. Donc l'important, c'est que la période de croissance du porte-greffe et celle du greffon coïncident. Voilà. Ok. Il faut qu'ils soient tous les deux Voilà. Pour résumer. en croissance. Si le porte-greffe n'est pas en croissance et que le greffon est en croissance, il y en a un qui va tirer sur l'autre. Mais Ouais. bon, s'il a pas de jus, s'il a rien à manger, ça va pas le faire. Il va mourir, il va sécher. Ouais, donc c'est pas ce qu'on veut. Et si c'est le contraire, ça sera pareil, quoi. Faut que les deux soient en croissance. Que vous ayez bien appuyé pour que le contact se passe bien, qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Jusque-là. Après qu'il soit bien accroché, quoi, sans l'écraser, quoi. Mais il faut quand même appuyer un petit peu après. La première fois, c'est pas évident, quoi. Et à force, on y arrive. Hein. Et surtout pas de plein soleil, quoi. Ah non, Ouais, surtout faut pas, laisser faire. surtout pas de plein soleil, quoi. Par contre, oui, j'allais dire aussi pour les Perescopsis, ne les arrosez pas en ce moment. Une fois que vous avez fait la greffe, faut pas les arroser. Hein. D'accord. Ça, sinon, ils vont repartir à fond, et là, le greffon, il va gicler. Ouais, ça aura pas le temps de se. Ça va couler, et se mettre à Ça aura pas le temps de se Non, souder, non. quoi. Non, parce que bon, le problème ici, le Perescopsis spatulata, il a une croissance ultra vigoureuse. Donc si on l'arrose, c'est pas la peine. Que l'Astrophytum, lui, il a une croissance Beaucoup plus légère. pas extrêmement lente, mais plus lente, quoi, tout beaucoup, du moins. ouais, plus lente, quoi. Donc Mm. les arrosez pas, là c'est déjà nickel, quoi. Donc normalement dans 4-5 jours ils auront commencé à cicatriser, et dans 15 jours le greffon va commencer à grossir. Et Sur le ouais, génétisant, ouais. il y a des plantes au niveau. La greffe peut être relativement discrète sans spécialement abîmer l'esthétique, on va dire. Oui, sur l'Ubelmaniana, là, c'est vrai que la greffe est assez basse, quoi. Ouais. Malgré que ça soit une greffe, le porte-greffe est large, hein, parce que il doit faire dans les 40 mm, quoi. Je vois sur tes pédios là qui sont là, Bah là, c'est des greffes on qui les font voit 20 même mm, pas. quoi. Les greffes, on les voit quasiment pas. Ça donne des greffes relativement Non, discrètes. C'est discret, quoi. Donc c'est pas forcément des gros trucs tout verts dégueulasses. Ça peut être fait discrètement et mais faut qu'il y ait Bah, du voilà.
Faut que ça Pour chaque souffle. coup, faut que je marque sur une feuille. Faut que C'est ça des souffle. gros trous, quoi. Ouais. Ah, ça, c'est l'âge. Oh la vache. Oh ouais, non. C'est l'âge. Ça, c'est l'AVC, quoi. Et du coup, bah écoute, je vais te laisser, je repars pas avec parce que j'ai peur de tout bouger. Et je vais repasser voir ça d'ici quelques temps. Ouais, bon, On verra à l'occasion. d'ici une semaine, 15 jours, Ouais. ils auront cicatrisé, ça recommence à pousser. Ouais, bah, Y a pas de souci. Hein. je repasserai voir ça. Non, ça va le faire. Et puis on fera un petit débrief. Moi, je vais en prendre soin. Bon, ça, j'imagine bien. Ouais. Non, ça va le faire. Bon, on se retrouve dans quelques temps. Salut, salut. Du coup, j'ai pas eu le temps de repasser chez Sébastien, pour diverses raisons. Pour débriefer, ben ça a bien pris. Sauf que malheureusement, l'Ariocarpus et l'Astrophytum se sont fait bouffer par les limaces avec le temps un petit peu pluvieux qu'on a eu. Elles ont pas fait de cadeau, non. Par contre, les Cynthia, eux, ont super bien pris. Ils sont magnifiques. Et voilà quoi. En tout cas, c'était super intéressant et j'aime toujours passer des moments avec Sébastien. Il connaît beaucoup de choses en termes de cactus. Donc, à refaire sur des sujets un peu plus gros. On verra peut-être ça l'année prochaine, parce que maintenant, c'est plus la saison. On est en automne. Et ce sera sûrement la dernière vidéo consacrée aux cactus de la saison. On va revenir à des sujets un petit peu plus larges. Donc, je vous dis à la prochaine. Et comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir les Instagram de moi et Sébastien. Et voilà. Que du bon les amis.